L'Euro a commencé, la France est bien évidemment favorite de cet Euro, mais il y a un débat qui a commencé en équipe de France, c'est de savoir qui va tirer les pénaltys. Mbappé, Benzema qui est de retour et Griezmann qui est le tireur attitré. On va analyser les points forts et les points faibles de chaque tireur et ensuite vous ferez vous-même votre propre avis sur l'équipe de France. Oui, plus fort, oui, oui, bien joué. Alors pourquoi en fait on a ce débat sur les pénaltys? C'est parce que les stats des joueurs français sur les pénaltys ne sont pas bonnes du tout. Sur les 8 derniers pénaltys tirés par la France en a loupé 5. Griezmann, c'est le tireur attitré des Bleus. D'ailleurs, il a toujours été là dans les grandes compétitions. Il a d'ailleurs marqué un pénalty à l'Euro 2016. C'était en demi-finale contre l'Allemagne de Neuer. Il a marqué 3 pénaltys en Coupe du Monde 2018, dont un en finale et un en huitième de finale. Donc on doit se dire forcément, Griezmann, il n'y a pas de doute. Mais si, il y a un doute. Si on regarde sa feuille de stats, c'est 18 pénaltys marqués sur 28 tentés. Donc c'est un pourcentage de 64% de réussite. C'est pas ce qui se fait de mieux. En Europe, la moyenne, c'est 80-85%. Si un joueur veut le prendre, il le prend. Je suis open. Griezmann, sur ses 3 derniers pénaltys avec l'équipe de France, c'est 3 loupés. Il ne les tire pas tous en club avec le Barça. Forcément, il y a Lionel Messi. Il a d'ailleurs marqué, Griezmann, seulement un penalty en 2 ans et demi. Donc la stat, pour un tireur de penalty, elle n'est pas très bonne. Ou on gagne ou on perd le match. Ensuite, bien évidemment, on est obligé de parler de Karim Benzema. Son penalty loupé face au Pays de Galles a beaucoup fait parler. Et Benzema, il a une stat qui ne parle pas pour lui, c'est qu'il a loupé 3 penaltys dans sa carrière. Les 3, c'était avec l'équipe de France. Sale. Par contre, quand on regarde en club, que ce soit avec le Real Madrid ou avec Lyon, c'est un excellent tireur. Il a tiré 18 pénaltys et il a marqué les 18 en club. Cible atteinte et détruite. Donc ça lui fait au total un pourcentage de réussite de 86%. Donc c'est bien au-dessus d'Antoine Griezmann. Avec la pression populaire et la pression du public, sa première sélection depuis 5 ans, est-ce que c'est à lui de prendre le ballon, de tirer le penalty? Ça, j'en suis pas sûr. On ne sait pas pourquoi il a un peu ce problème de réglage avec l'équipe de France. 5 pénaltys tirés, seulement 2 marqués et 3 loupés. Donc c'est vrai que ça peut jouer dans sa tête. Il y a aussi peut-être la pression de son retour, il a envie de bien faire. Et contrairement à Antoine Griezmann, Benzema il a tiré beaucoup plus de pénaltys depuis 2 ans. C'est vrai que Cristiano Ronaldo est parti du Real Madrid. Ramos ne les tire pas tous, il est souvent blessé. Benzema, c'est 6 pénaltys marqués sur 7 depuis 2 ans et demi. Donc c'est un exercice qu'il maîtrise et il est en confiance, il peut les tirer que ce soit en club ou en sélection. Forcément, on est obligé de parler aussi de Kylian Mbappé. C'est un joueur qui le clame très souvent haut et fort, il veut des responsabilités et il est prêt à les assumer. En équipe de France, Kylian Mbappé, c'est seulement 2 pénaltys tirés et il en a marqué seulement 1 sur 2. Est-ce qu'à 22 ans, devant des Paul Pogba, devant des Karim Benzema, devant des Antoine Griezmann, c'est à lui de prendre ses responsabilités et de tirer les pénaltys? Ça, on n'en est pas forcément convaincu. Malgré tout, il a une très bonne feuille de statistiques. Dans toute sa carrière, c'est déjà 16 pénaltys tirés et 13 marqués, donc ça fait 81%. C'est un peu moins bien que Karim Benzema, mais c'est beaucoup mieux qu'Antoine Griezmann. Pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Peut-être que le coach en fera une, mais pour l'instant, il n'y en a pas. On va voir. Un élément qui est forcément très important, c'est de connaître l'adversaire, le gardien adverse. Et quand on pense à Benzema, on pense au Real Madrid, on pense à la Belgique. Est-ce que Benzema est prêt à tirer face à Courtois? Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte à mon avis, quelque chose qui peut déstabiliser Karim Benzema. Et quand on regarde les pénaltys tirés de Griezmann, il en a tiré 2 face à Neuer en équipe de France, il a mis les 2. Tirer face à un grand gardien, ça ne lui fait pas peur. Donc ma conclusion, même si Griezmann, il n'est pas sur un taux de réussite exceptionnel ces derniers mois, c'est le leader technique, c'est notre tireur de pénalty. Donc mon classement, si j'étais Didier Deschamps, Griezmann, premier tireur, Benzema, deuxième tireur, Kylian Mbappé, troisième tireur. Et croyez-moi, crois-moi Didier Deschamps, qu'avec ça, on sera champion d'Europe. La preuve maintenant, Antoine Griezmann qui s'élance. Champion d'Europe, champion d'Europe. Laissez-moi célébrer. La meilleure façon de tirer un penalty selon moi, et c'est les joueurs même qui disent ça le plus souvent, c'est de choisir son côté à l'avance et de ne pas changer. C'est vrai que si en s'élançant, on ne sait pas encore où on va tirer, c'est très difficile. Donc choisir le côté à l'avance, plutôt en force, mi-hauteur,
c'est très dur pour le gardien. Comme je vous l'ai dit, il faut que le tireur soit désigné d'avance. Comme ça, il est en confiance, il prend le ballon, il se met dans sa bulle directement. Il ne regarde pas ce qu'il y a autour, il ne regarde pas le gardien. Il place son ballon, il faut bien le placer, pas dans une petite motte, pas dans un petit creux. Ensuite, il prend le nombre de pas d'élan qu'il doit prendre, ça peut être 3, 4, 2 des fois, ça dépend les tireurs. On essaye de pas trop regarder le gardien, il ne faut pas essayer d'être déstabilisé. On choisit avant où on va tirer, on ne change pas. Ensuite, on tire, on marque et on célèbre, tout simplement.